Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue en direct sur la LCA, la chaîne africaine de télévision, pour votre émission. Comme tous les dimanches, 7 Afrique. Nous sommes très heureux d'accueillir nos chroniqueurs encore ce matin pour opiner sur différents sujets d'actualité. Toujours dans la ferveur de la fête de l'Aïd el-Kébir, nous vous souhaitons une très bonne fête. Elle était une femme battante, courageuse. Elle était chroniqueuse ici à la chaîne africaine de télévision. Anaïs Drabo, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, elle nous a quittés prématurément le mercredi dernier de suite d'un accident de la circulation sur l'axe Bobo-Dioulasso au Ouagadougou. Nous lui rendons un grand hommage. Je suivais l'extrait d'une de ses émissions, la dernière émission réalisée ici en direct à la chaîne africaine de télévision. Écoutez Anaïs Drabo. Je remercie beaucoup les téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour l'invitation. J'aimerais quand même m'agenouiller sur les récentes tueries à Seitenga. Franchement, oui, c'est une guerre. On ne peut pas faire une guerre sans perdre des hommes, oui. Mais la récurrence, franchement, ça me blesse beaucoup. Et de ma place, je comprends. Et je ressens encore plus la douleur de ces familles, de ces jeunes dames qui ont perdu leur mari, de ces jeunes enfants qui ont perdu leur père. Et franchement, je suis de tout cœur avec toutes ces familles-là. Et toute la semaine, c'est ça qui me retient. C'est cette douleur qui est en moi et que j'aimerais exprimer ce matin. Donc, paix aux âmes des disparus et courage à toutes les familles. Courage à toutes ces femmes de militaires. Anaïs Drabo, un extrait de sa dernière émission ici à la chaîne africaine de télévision. Anaïs a été inhumée le jeudi dernier au cimetière municipal de Ouagadougou, que la terre libre du Burkina te soit légère, Anaïs Drabo. Et mesdames, messieurs, je vous l'annonçais, nos chroniqueurs donc auront justement l'occasion tout à l'heure donc de rendre hommage à Anaïs Drabo. Et pour en parler ce matin également sur les différents sujets de l'actualité, nous recevons à ma gauche, à l'extrême, monsieur Abraham Badolo. Il est de l'Alliance pour la défense de la patrie. Monsieur Badolo, bonjour et merci d'être venu. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision LCA. Également avec nous ce matin, au centre à ma gauche, monsieur Isiaka Ouedraogo, président du CISAG. Monsieur Ouedraogo, bonjour et merci à vous également d'être venu là. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. À ma droite, à l'extrême, nous avons le retour du docteur Maxime Kaboré. Il est enseignant à l'université de Dodougou. Monsieur Kaboré, docteur, bonjour et merci beaucoup d'être revenu à la maison. Avec plaisir. Et à ma droite, toujours au centre, monsieur Abdul Karim Baguian Dilouta. Monsieur Baguian Dilouta, le président donc, de la libération du Burkina. Monsieur Baguian, bonjour et merci d'être venu. Membre, je ne suis pas président, je suis membre. D'accord. Voilà, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à monsieur Kaboré. Alors, monsieur Abraham Badolo, la perte d'Anaïs Drabo, prématurément, ça a été une grande surprise, un grand choc. Oui, tout à fait, parce que Anaïs était une personne vraiment exceptionnelle. Une personne qui avait toujours le sourire et qui avait vraiment la joie de vivre. Une personne qui était vraiment très gentille. Et son plus gros défi était de pouvoir trouver les voies et moyens de venir en aide à tous ces déplacés qu'elle a toujours soutenus à travers sa fondation. Et vraiment, nous sommes tous attristés par cette perte brutale parce que, pour le dire, on avait pas mal de projets ensemble. On avait une phase de don qu'on était en train de préparer. On avait réussi, l'ADP avait réussi à offrir à son organisation un soutien pour qu'elle puisse partager des vivres, pour qu'elle puisse le partager à ses déplacés qui étaient sous sa coupe. On avait pas mal de projets ensemble.
Vraiment, c'est une très grande perte pour le Burkina Faso parce que c'était vraiment une femme battante, une femme qui aimait la vérité, qui aimait la justice également et qui aimait la paix. Vraiment, je présente mes condoléances les plus attristées à toute sa famille, que la terre du Burkina Faso lui soit légère. Monsieur Isiaka Ouedraogo, vous l'appeliez couramment, ma fille, j'imagine le choc qui vous anime. Oui, M. Kaboré, Anaïs, passer la parole à quelqu'un d'autre. Oui, on comprend très bien l'émotion, alors on reviendra certainement à vous. Alors, monsieur Abdul Karim Bagna de Lota, vous connaissez très bien Anaïs. Oui, évidemment, Anaïs, c'est la mère, Anaïs, c'est une femme sociale, Anaïs, c'est la femme engagée, Anaïs, c'est une femme qui aime bien s'occuper des autres qu'à soi-même. C'est une vraie patriote. Et Anaïs, je le connais très bien. Et voilà ce que je retiens d'elle. Pour moi, aujourd'hui, Anaïs doit être au centre interpellatif pour l'ensemble des Burkinabés, pour qu'on sache que chaque être n'est qu'une vanité. Chaque être sur cette terre-là est de passage. Et cette passage-là doit nous interpeller tous, à savoir raison garder et à savoir que ce qui nous intéresse présentement, c'est le devenir de notre chère patrie, c'est le devenir d'un lendemain meilleur. Et vraiment, la mort d'Anaïs, comme mon prédécesseur l'a dit, c'est vraiment attristant, c'est vraiment écœurant, même si je sais que tout être humain doit goûter à la mort. Anaïs est partie prématurément, mais pour moi, Anaïs n'a pas vécu inutile. Voilà ce que j'ai comme souvenir lors de la marche du 27 novembre 2021, à la place de la Nation, quand nous sommes arrivés pour entamer la marche. Vous n'êtes pas sans savoir que les gendarmes, entre-temps, étaient là. La police, autant pour moi, avait barricadé la place de la Nation. Et d'autres voulaient qu'on s'en prenne à eux. J'ai été la première personne à aller vers la CRS pour aller dire, si nous sommes sortis pour marcher, c'est jouer le rôle de porte-voix, parce que vous êtes des hommes de tenue, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre. Voilà pourquoi nous sommes sortis pour parler à votre place. Et pendant que j'étais en train d'échanger avec les gendarmes, voilà les mots que Anaïs a tenus et que je n'oublierai jamais. Anaïs a dit, Lota, si les hommes de tenue ne veulent pas comprendre, laissons-les, continuons notre combat. Je suis sûr que le chemin que nous avons emprunté, ça peut nous coûter la vie. Mais il y aura un moment où les forces de l'ordre et de sécurité reconnaîtront ce que nous sommes en train de faire. Et quand il a prononcé ce mot, si vous pouvez aller dans les archives, le gendarme, le policier qui était en train d'échanger avec moi, il a même coulé des larmes. Donc c'est pour vous dire qu'en elle, c'est comme le camarade Badolo a dit, c'était une personne vraie. Anaïs a toujours été une personne vraie. Il ne cache pas ce qu'il consent. Elle est réelle. Donc vraiment, je lui rends cette belle hommage-là, et tout en présentant mes sincères condoléances à son entourage, à sa famille, à ses enfants et surtout à sa maman, que je connais très bien, que je l'appelle affectueusement belle-mère. Que Dieu fasse que la mort d'Anaïs ne soit pas vaine et que la terre libre du Burkina Faso lui soit légère. Merci à vous. Alors, docteur Kaboré, également très attristé. Vous savez, on ne peut pas être heureux lorsqu'une personne perd sa vie dans de telles conditions. C'était une femme de conviction, je ne la connais pas personnellement, au travers, n'est-ce pas, de ses actions. Mais c'est une femme de cœur. Je vois bien qu'elle était fort engagée pour les personnes déplacées internes. Elle a vraiment cette compassion et cette solidarité. Et les gens pouvaient avoir des idées ou des opinions différentes, mais sa mort tragique dans de telles circonstances nous interpelle. Ça montre que la vie est si fragile, elle est si précieuse aussi. Et quand on voit cette belle dame, n'est-ce pas, qui n'est plus de ce monde, je crois que l'on doit se dire, est-ce que ce n'est pas vraiment important pour nous de passer à l'essentiel, que de croire que nous avons une éternité sur cette terre, alors que nous sommes
n'est-ce pas, comme cette herbe qui s'élève le matin et le soir est vite desséchée par le soleil. L'homme est tellement éphémère, donc que chacun laisse quand même une trace, et une trace vraiment qui soit vraiment une bonne chose, et je crois qu'elle n'a pas vécu inutile, elle a vécu utile en tout cas, elle a marqué sa génération, et quand j'ai vu les images, j'étais fort attristé, et je comprends toute la douleur de la famille qui perd un être si cher, et puis la nation entière pleure. Cette dame qui avait ses convictions et luttait pour un idéal pour lequel, en tout cas, elle s'était consacrée. Et je pense que c'est ce respect-là. Et face à cette situation, on lui rend un vivant hommage, parce que vraiment, c'était une femme qui a été là, et je crois qu'elle était vraie. Ça, c'est clair. Je disais souvent, quand je la voyais, je dis, mais voilà, une esclave, Samo, qui veut monter, mais vraiment, cette esclave était affranchie. C'est ça que j'ai dit clairement. Et je vois qu'elle a vraiment marqué sa génération. Et moi, j'étais fort triste quand j'ai vu les images. J'ai vraiment versé les larmes. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce possible? Et en même temps, je me dis, oui, tout est vanité. Tout est vanité. Alors, la vie passe si vite. De raison de plus pour que l'on puisse toujours se dire, c'est important la vie. Et quand on vit, vivons utile pour être utile aux autres, utile à sa famille, utile à la nation. Et je pense que ce fut son cas. Et ça nous marque tous. Voilà. À ses proches collaborateurs et à toute sa famille, la télévision africaine, la chaîne africaine de télévision, en tout cas, présente ses sincères condoléances. Monsieur Issaka. Monsieur Kaboré, je me rappelle comme si c'était hier. Un matin, j'étais en train de nettoyer le véhicule de mon épouse. J'ai reçu un appel. Et au bout de fil, la voix d'une dame qui se présenta à moi du nom de Anaïs Drabo et qui me demanda une audience à me rencontrer. Alors donc, tout de suite, j'ai dit ce jour à Anaïs, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, et je peux te recevoir à 11h dans mon bureau. Elle m'a demandé la situation géographique de mon bureau, je l'ai indiqué, et à 10h moins 10, ma secrétaire m'a appelé pour me dire qu'il y a Dame Drabo qui est au bureau, qui m'attendait. J'ai dit effectivement, j'ai rendez-vous avec elle à 11h. Et quand je suis arrivé, je vous assure que Anaïs, c'est comme si on se connaissait il y avait des années, alors que c'était notre première rencontre. C'est pour vous dire jusqu'à tel point, c'était une femme d'une particularité inouïe. C'était une femme vraiment qui... on sent en elle, une femme qui a donné naissance à des enfants qui aiment les gens. Donc on s'est entretenu. Et je vous dis que ce jour, Anaïs m'a dit, Issaka, je suis venu te voir, je ne te connaissais pas, mais c'est à travers les émissions, à travers les actions que tu poses, que j'ai cherché à te rencontrer. Voilà ce que moi, je veux faire. Je veux faire une table ronde pour la réconciliation nationale. Je vais regrouper les anciens chefs d'État, tous les protagonistes de la scène politique nationale. Je vais les regrouper autour d'une table pour qu'ensemble nous puissions parler de réconciliation nationale. Parce que notre pays a mal, et moi, je vais être la porte-voix de cette initiative. Et je suis venu te voir pour demander ton soutien. Parce que je sais que tu peux m'aider, je sais que tu peux me donner des conseils. C'est pour cette raison que je suis venu te voir. Alors, je ne voulais pas t'en parler au téléphone. J'ai voulu me déplacer moi-même, venir chez toi au bureau pour te voir. Et on a échangé. Et je vous assure qu'après ça, et presque chaque 2 jours, Anaïs et moi, nous nous appelions. Et quand j'ai besoin de conseils, parce que c'est une dame vraiment très riche humainement, très riche. Alors, je l'appelais, on échangeait, et quand elle avait aussi des soucis, elle m'appelait pour me dire, voilà, mon papa, parce que sa maman est Ouedraogo, elle m'a dit, je ne t'appellerai plus jamais Issaka Ouedraogo, je vais t'appeler papa parce que ma maman est Ouedraogo. Donc, tu es désormais mon papa. Alors, donc, voilà comment Anaïs m'appelait papa. Et je vous assure que moi, quand j'ai appris son décès, j'étais en circulation, et j'ai fait 30 minutes, j'ai pleuré 30 minutes sur la route. Parce que je ne m'en revenais pas. Elle et moi, nous avons échangé même pas une semaine. On devrait se voir par rapport à certaines
certains projets. Paix à l'âme d'Anaïs, vraiment. Oui, Anaïs, que la terre du Burkina te soit légère. Allez, tout autre sujet maintenant à cette émission, cette Afrique. Allez, les chefs d'État, les anciens chefs d'État du Burkina Faso devraient se retrouver ensemble le vendredi dernier ici à Ouagadougou à l'initiative du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Au finish, deux ex-chefs d'État étaient présents au rendez-vous, Jean-Baptiste Ouedraogo et Blaise Compaoré. On en parle à cette Afrique. Alors, docteur Kaboré, alors, une initiative donc, qui entrait dans le cadre de la réconciliation, à la recherche de la paix, trouver les moyens pour lutter contre le terrorisme au Burkina. Alors, est-ce que le rendez-vous tant attendu a tenu toutes ses promesses selon vous? Vous savez, on peut apprécier différemment les choses en estimant que tous ceux qui devaient être là n'ont pas été là et que, bon, on n'a eu que 2 sur les 5 attendus, puisqu'il y a quand même 3 qui n'étaient pas présents. Mais je trouve que c'était une bonne initiative. Parce que nous sommes dans une situation de guerre. Une situation gravissime et qui nécessite une union sacrée. Et toutes les solutions qui peuvent être envisagées pour aboutir à une paix durable sont à encourager. Moi, je vais me départir, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont là pour allumer le feu et qui apportent tout le temps des propos haineux, des propos de vengeance, des propos de nature à désunir les Burkinabés. Vous dénoncez une partie de la classe Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de beaucoup de choses et qui en réalité ne sont pas sur le front. Si on veut aller au bout du raisonnement, le pays est en danger, il faut faire l'ordre des choses, la priorité. Non pas que ce qui est dit par les autres, n'est-ce pas, ce n'est pas des choses importantes, mais il y a l'ordre des urgences. La maison brûle, et quand une maison brûle, on apporte, n'est-ce pas, l'eau pour éteindre, et je crois que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et je crois que là, ce qui m'importe le plus, c'est de voir que s'il n'y a pas de pays, il n'y aura pas de politique. S'il n'y a pas de pays, il n'y aura pas de justice. S'il n'y a pas de pays, mais où nous allons, en tout cas, nous exprimer? Parce qu'il y a quand même déjà une nation qui est en péril. Et quand moi je passe en venant, je vois, n'est-ce pas, toute une série de personnes dans les feux, en train de demander, ne serait-ce qu'un petit peu pour aller soulager leur souffrance. Toutes ces personnes qui sont victimes, n'est-ce pas, de leaders terroristes, là, ce sont ces personnes-là, ma compassion va envers ces personnes-là. Et ces personnes, leurs préoccupations ne sont pas celles, n'est-ce pas, de ce que les autres disent, qui sont assis dans leur salon, qui sont assis, ils ont tout pour eux, et ils sont toujours en train de dégoter, comme si finalement, il y a 2 pays. Je crois que la situation est gravissime, comme je disais, et il est important que l'initiative qui a été prise par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'était une initiative pour apporter la contribution. Certains ont dit non, pour que la présidence de Blaise Compaoré, il a quand même été président pendant 27 ans ici. Et certains même qui critiquent là ont été des instruments fabriqués par Blaise Compaoré, étaient membres du système. Aujourd'hui, tout d'un coup, paf, je pense qu'il a une expertise à porter. Avant qu'il y ait 2014, effectivement, il était sollicité partout, dans la sous-région. Il était un ancien chef d'État et partout dans le monde, on fait toujours recours, n'est-ce pas, aux anciens chefs d'État pour des solutions. Aux États-Unis, c'est pareil. Alors, docteur Kaboré, la question ici, c'était de savoir si ça a été un échec ou une réussite. Mais écoutez, pour moi, tant que c'est pour la paix, c'est toujours une réussite. Maintenant, on peut dire, est-ce que les résultats... Mais les résultats, ce n'est pas seulement les chefs d'État, parce qu'ils ont des partisans. Chacun de nous, n'est-ce pas, acteur, n'est-ce pas, de la paix. Et je crois que dans cette histoire-là, l'image de voir la tête se réunir, si on voit que ces gens-là peuvent s'entendre pour l'essentiel, je crois que ça va impacter sur la base. Parce que les gens ne comprennent pas les enjeux. Il ne s'agit pas ici, n'est-ce pas, de dire on est partisan de Blaise Compaoré ou de Roch Marc Kaboré. Il s'agit de la nation. Et là, moi, je suis un Burkinabé. Je fais des rondes pour donner des enseignements. Et j'aspire à circuler librement sans avoir, en tout cas, avoir la peur au ventre là, pour apporter le savoir aux jeunes qui sont les futurs cadres de demain. Donc, je crois que c'est important. D'accord. Docteur Kaboré, merci à vous. Alors, Monsieur Badolo, votre analyse? Bon, pour moi, je dirais que dialoguer n'est jamais mauvais.
il est toujours bon de dialoguer parce que vous savez que le pays traverse des moments très difficiles et jusqu'à là, on n'arrive pas à trouver la bonne voie pour ramener le pays à la paix. Donc, pour moi, il était important également de consulter l'ancien président Blaise Compaoré parce qu'il a été chef d'État du Burkina Faso. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons effacer cela, que nous l'aimons ou pas. Il a été chef du pays, chef d'État du Burkina Faso. Il a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Et la situation est tellement grave que il fallait le consulter. Il fallait également consulter Yacouba Isaac Zida. Il fallait consulter Rochman Christian Kaboré, il fallait consulter tous les anciens chefs d'État qui ont eu à diriger ce Burkina Faso-là. Parce que vous savez, au-delà du Burkina, nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Et je vous dis, vous savez, ce qui me fait souvent rire, c'est que quand on écoute certaines personnes parler, moi je me pose pas mal de questions. Aujourd'hui, vous verrez certaines personnes critiquer, insulter cette manière de faire. Mais si on remettait des armes à ces personnes, ou si l'État décidait d'enrôler ces personnes pour aller au front, pour être développé, ce n'est pas évident que ces personnes iront. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir sur Facebook, il ne suffit pas de s'asseoir sur les médias, critiquer, vilipender, tout en oubliant qu'il y a des personnes qui vivent constamment dans la peur, il y a des personnes qui vivent constamment dans la faim, et que nous, ou ceux qui critiquent, ne font rien pour leur venir en aide. Parce que ce Burkina Faso, quand vous dites aimer le pays, il faudrait d'abord être un exemple. L'exemple, c'est quoi pour moi? Plusieurs personnes sont à Ouagadougou ici, dans les villes sécurisées. Ils ne savent pas qu'il y a des déplacés au Burkina Faso. Ils ne savent pas qu'ils doivent sacrifier 500 francs, ne serait-ce que 500 francs, 1 kilo de riz ou 2 kilos de riz pour envoyer à ces déplacés, pour que ces déplacés puissent se nourrir. Ils ne savent pas qu'en période de froid, ils peuvent prendre leurs anciens habits, envoyer pour ces déplacés-là. C'est des Burkinabés, comme nous tous ici. Nous sommes tous égaux. Ils n'ont pas demandé à vivre l'insécurité dans laquelle ils sont aujourd'hui. Nous devons plus avoir de la compassion et de l'humanisme par rapport à ce que vivent les Burkinabés d'aujourd'hui. Et moi, je dirais que il est important, à un certain moment, de taire nos divergences, de penser à l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Comme l'a dit le docteur Kaboré, c'est parce que le Burkina Faso existe que nous sommes là en train de débattre aujourd'hui. C'est parce que le Burkina Faso existe qu'il y a la politique. Est-ce que vous comprenez? Qu'il y a la justice. Donc pour vous, c'est une belle initiative. Pour moi, c'est, comme moi je dis, je suis et je serai toujours pour le dialogue. D'accord. Maintenant, quand on dit justice, il ne faudrait pas également qu'il y ait une justice sélective. La justice doit être faite pour tout le monde. On va en reparler tout à l'heure, Monsieur Badolo, s'il vous plaît. Monsieur Ouedraogo, votre analyse? Non, mais moi je pense que l'initiative n'est pas seulement bonne, elle est non seulement bonne, nécessaire et obligatoire. Vous savez, le Burkina Faso traverse une période très difficile de son histoire. L'idée qu'a eu le président Damiba de regrouper autour de lui les anciens chefs d'État pour analyser la situation nationale et que chacun puisse apporter son plus-value à la crise que le pays traverse présentement, je pense que c'est une très bonne initiative. Maintenant, l'initiative est bonne, mais il y a un préalable que le président Damiba devrait poser. Ce préalable, c'était quoi? C'était d'abord de statuer sur en fait, la situation juridique du président Blaise Compaoré, qui est condamné et qui devrait arriver au Burkina Faso, parce que le président Damiba devrait savoir qu'avec cette situation, il allait avoir beaucoup de remous. Et en plus, ça allait en fait non seulement mettre mal à l'aise l'appareil juridique. Alors donc vous avez vu autour de cela tout ce qui s'est passé. Alors donc des voix se sont élevées pour dire il faut arrêter le président Blaise Compaoré à l'aéroport, ceci ou cela, voilà tout. Mais je pense que le président Damiba aurait pu gracier d'abord le président et l'ancien président Blaise Compaoré, l'amnistier s'il le fallait, avant de le faire venir
pour en fait des épreuves de ce genre. Mais pour moi, en tout cas, même avec ces manquements, je pense que l'action est salutaire pour moi, l'action est salutaire. Mais maintenant, je vais maintenant statuer sur en fait la non-participation de certains chefs d'État et de certains anciens chefs d'État. Vous allez avoir la parole tout de suite. On fait le tour pour les analyses. Monsieur Abdulkarim Bagyan Dilota. Oui, merci M. Kaboré de m'avoir permis de pouvoir me prononcer sur cette situation. D'abord, je dirais que l'initiative qui a été posée, pour moi, c'est une aubaine pour l'ensemble des Burkinabés. Elle est opportune et elle est obligatoire, comme ce que M. Ouedraogo vient de le dire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun État, je dis bien aucun État au monde, ne peut exercer, ne peut émerger dans la division et dans l'exclusion. C'est seule la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso que nous pouvions avoir un lendemain meilleur. Donc c'est de vous dire, si cette initiative n'existait pas, il fallait tout faire pour la créer. Parce que ici, il y a lieu de féliciter l'auteur d'esprit, la sagesse et l'intelligence du président Damiba. L'auteur d'esprit et l'intelligence du président Jean-Baptiste Ouedraogo et tous ceux-là qui se sont impliqués pour que cette initiative-là puisse naître, puisse connaître le jour. Parce que ce que les gens ne savent pas, s'il faut penser certains plaies et laisser d'autres plaies s'infecter, je pense qu'on n'irait nulle part. Le Burkina Faso a besoin de tout le monde. Et au nom de la réconciliation, je dis bien, au nom de la réconciliation, qu'on soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud ou du Centre, nous devons parler le même langage à une histoire, à un état crucial de l'histoire de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que partout dans le monde, là où l'idée de terrorisme prend de l'ampleur, c'est là où la population, où le peuple est divisé. C'est quand nous n'arrivons pas à parler le même langage que l'idée terroriste prend de l'ampleur. Et aujourd'hui, vous savez que nous avons eu la chance d'avoir des anciens chefs d'État qui nous entourent. De la même manière dont les pro-Roch Kaboré s'identifient à lui, c'est de cette même manière que les autres chefs d'État ont des partisans. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de personne. Ce que certains ne savent pas là, ce n'est pas la question du président Blaise Compaoré qui est discuté ici. Non, nous parlons du Burkina Faso, de faire de telle sorte pour qu'on puisse récupérer nos régions qui sont perdues, de faire de telle sorte pour que ces milliers de PDI-là qui ont quitté leur village, qui n'ont pas pu cultiver cette année, là où l'administration de l'État a été fermée, là où on n'arrive même pas à faire de va-et-vient, qu'on puisse recouvrir la quiétude. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, la personne du président Blaise Compaoré, un chef d'État qui a gouverné ce pays durant 27 ans. Et c'est aujourd'hui qui se revendiquent être des pro-Sankara ou bien des gens qui demandent à ce que il faut épuiser le dossier judiciaire du président. On en reparle tout à l'heure, M. Abdulkarim Bagyan Dilota. C'est vrai, 5 chefs d'État, 2 étaient présents, les anciens chefs d'État, Jean-Baptiste Ouedraogo et puis Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, effectivement, la polémique sur cette affaire de Thomas Sankara, il est condamné à la perpétuité. On accuse la transition de ne l'avoir pas mis aux arrêts à son arrivée à l'aéroport. L'ancien président Michel Kafando justifie donc son absence par le fait qu'il ne se sent pas. Yacouba Isaac Zida demande des préalables. Roch-Marc Christian Kaboré est bloqué à son domicile par ses partisans. Alors, monsieur Abraham Badolo, finalement. Finalement, moi, je me pose pas mal de questions par rapport à la non-participation de certains chefs d'État. Moi, je dirais qu'à l'heure actuelle, connaissant l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, c'est un homme qui a toujours été un homme de paix. Et si aujourd'hui, le comportement aujourd'hui de ces militants m'amène à me poser pas mal de questions. Parce que, chose bizarre, moi je dirais que le président du Faso doit extrêmement faire attention. Parce que quand il y a eu le coup d'État, personne de ces soi-disant soutiens manifestants ne sont sortis pour contrecarrer le coup d'État ou pour s'opposer au coup d'État. Ces personnes sont restées chez elles. Personne n'a manifesté, personne n'a soutenu le président Roch-Marc Christian Kaboré à l'époque.
Et même quand il était détenu par les militaires, personne n'est sorti marcher pour demander la libération du chef de l'État, l'ancien chef d'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Je me rappelle qu'à l'époque, notre structure a été la première structure à avoir demandé la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré, estimant que ses droits étaient brimés parce que on ne peut pas arrêter une personne sans cause. Il y a eu le coup d'État. Alors qu'il n'était plus président, il était important qu'il soit remis en liberté. Mais on a demandé s'il y avait des dossiers qui le concernaient, il fallait rendre ces dossiers publics. Sinon, le garder comme ça, c'était de l'abus. Mais à l'époque, les gens nous ont traités de tout. Vous savez, nous défendons la démocratie et les droits de l'homme. Nous ne regardons pas la provenance des hommes et des individus pour défendre. Toute personne dont ses droits seront brimés, nous allons toujours dénoncer, nous allons toujours nous opposer à cette façon de faire. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tous ces anciens chefs d'État, ces politiques, appellent vraiment leurs partisans à la cohésion et à l'unité nationale. Parce que vous savez, j'ai l'impression que certaines personnes continuent à ne pas maîtriser et voir la gravité de la situation réelle que nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le terrorisme ne recule pas. Aujourd'hui, l'axe Bobo-Ouaga n'était pas inquiété. Donc, pour vous, monsieur, aujourd'hui, il est important que chaque ancien État, chef d'État, que ce soit le président Roch-Marc Christian Kaboré, que ce soit le président, l'ancien président Blaise Compaoré, que ce soit le président Zida et Jean-Baptiste et autres, ils doivent tous prôner l'union et la cohésion sociale des Burkinabés pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution pour que le Burkina Faso retrouve sa quiétude d'antan. Maintenant, par rapport aux questions de justice, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'il y ait une justice sélective, à mon avis. La justice doit être faite pour tous les Burkinabés. Aujourd'hui, quand vous regardez la gestion qui s'est passée sur Roch-Marc Christian Kaboré, il y a des gens qui ont abusé, il y a des gens qui ont fait des détournements, des anciens ministres aujourd'hui qui ne sont pas inquiétés. Moi, j'aimerais demander au président Damiba où en sommes-nous aujourd'hui avec les audits de l'administration de ceux qui ont occupé les hautes fonctions du président Kaboré. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de justice là, il faudrait que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. On ne peut pas, si aujourd'hui on doit juger X ou Y, nous allons toujours nous retrouver dans cette guerre à n'en pas finir. Moi, je dirais qu'il faut la justice pour tous les Burkinabés. Aujourd'hui, il faudrait qu'on se dise la vérité, même en droit, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le procès de Thomas Sankara, il y a eu les avocats de l'ex-président du Faso ont fait appel. Le dossier est toujours en cours. Donc, on ne peut pas parler de condamnation. Parce qu'on parle de condamnation quand le verdict a été dit définitivement et qu'il n'y a plus d'appel. Et que le dossier a été épuisé. Et moi, je dirais que même si l'ancien président Blaise doit revenir faire la prison aujourd'hui, n'oublions pas son statut d'ancien chef d'État. Blaise Compaoré ne peut pas venir et être enfermé à la Mako ou à la Maka. Parce que quand même, c'est un ancien chef d'État. Et vu son âge, tout ça, c'est des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont à discuter. Et moi, je crois que le président Damiba a été clair. La rencontre, c'était juste pour recueillir les avis de ces chefs d'État par rapport à la situation réelle que vit la nation. Parce que la nation, aujourd'hui, court le risque de disparaître. Il était important pour lui de réunir tout le monde, d'avoir leur avis et leurs propositions pour sauver le pays. Il a aussi dit qu'il ne va pas cautionner l'impunité. Et moi, je le prends, je le crois. Je sais à ce jour, personne ne peut être contre la justice. Mais la justice également a ses procédures. Et quand ça devient... Parce qu'aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est comment faire pour sauver le Burkina Faso. Pour aller à la réconciliation. Docteur Kaboré, allez-y. Je pense que la justice est très importante dans un état de droit, mais la justice n'est pas plus que le pays. Il y a des situations d'urgence, il y a des priorités, et pour l'instant, c'est la survie même de notre nation.
c'est l'existence du Burkina Faso qui est en question. Et là, ceux qui parlent là, je crois qu'il y a plusieurs régions où il n'y a plus de tribunaux, hein, ou de justiciables, n'est-ce pas? On ne peut même pas aller rester en justice parce qu'il n'y a rien. L'administration est quasi inexistante. Et aujourd'hui, on ne peut pas vouloir parler d'inclusion et en vouloir singulariser le procès donc, de Thomas Sankara, en voulant dire Blaise Compaoré doit être en prison. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons des valeurs. On n'invite pas quelqu'un et on arrête la personne dès que la personne n'est pas franchie notre maison. C'est clair. Il a été invité, il s'est déplacé pour cela. Et je pense que c'est aussi bien que l'on écoute quand même sa voix, même si c'est la voix de Blaise Compaoré. Et je suis quand même souvent étonné de ce côté versatile des Burkinabés, tellement changeant. C'est clair, c'est les mêmes qui hier clamaient tout pour dire que nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons Blaise Compaoré. Ce sont les mêmes qui, après, ont été dans d'autres systèmes, qui ont continué à faire perdurer la même corruption, ces mêmes comportements de prédation, de mépris des gens, sont aujourd'hui ceux qui ont perdu le pouvoir. On a crié, Haro, on veut faire de vengeance. Mais si c'est ça, allons jusqu'au bout. Pourquoi il y a des dossiers qui ont été aussi instruits, qui n'ont pas connu de suite? Il faut être cohérent. Moi, je dis, soit on dit les choses. Moi, je crois que dans la situation actuelle, là, je crois que les gens n'ont pas, comme il a si bien dit, conscience que le pays va mal. Le pays va mal et on est extrêmement... Tu savais, à un moment donné, les gens se disaient, oh, mais c'est un peu lointain, le terrorisme, parce que c'était vers le nord, ça ne concernait pas. Voilà. Maintenant, ça commençait à venir vers Kaya, oh, c'est comme ça. Les régions qui étaient un peu épargnées, la région des Cascades, les Banfoura, tout ça, c'était un peu épargné. Les Hauts-Bassins, c'était épargné. Maintenant, la boucle du monde, pareil. Hein? Vous savez, on est tellement pris en étau que même pas loin de Koudougou, à Tchéogo, il y a eu encore des attaques. Et je crois qu'il faut vraiment que les gens se disent, qu'est-ce qui est essentiel pour nous? Chaque chose en son temps. Pour le moment, travaillons d'abord à éteindre les flammes. Un pays divisé ne saura tenir. Et un peuple divisé ne saura vraiment lutter contre le terrorisme là. Et Martin Luther King a dit que quoi? Si nous n'apprenons pas à vivre comme des frères, nous allons périr tous comme des idiots. Et je crois que c'est important que les gens comprennent cela. Et l'initiative était bonne d'associer tout le monde. Monsieur Drago, réaction? Non, mais moi je pense que l'absence de certains chefs d'État, oui, comme Roch-Marc Christian Kaboré et Michel Kafando, Isaac Zida. Bon, moi, Isaac Zida, je ne vais pas trop m'étaler sur le cas d'Isaac Zida. Michel Kafando non plus. De toute façon, Michel Kafando n'a jamais été un bon dirigeant pour moi. Je l'ai dit, je l'assume. C'est un monsieur, pendant la transition, il n'a rien fait pour en fait unifier les Burkinabés. La transition, la vie, la transition sous Zida Michel, en fait, c'est justement cette transition même qui a divisé plus les Burkinabés. Je continue. Le comportement du président Roch-Marc Christian Kaboré, je ne suis pas du tout d'accord avec son comportement parce que alors, donc, le président Roch-Marc Christian Kaboré, quand il dit que en fait, c'est les manifestants qui l'ont empêché d'aller à la rencontre, pour moi, ce n'est pas une raison, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Parce que le président Roch-Marc Christian Kaboré, je veux d'abord que les gens sachent que la manifestation devant son domicile n'était pas spontanée, ça a été organisé. Ça a été organisé, il y a eu même des réunions pour en fait converger vers chez Roch-Marc Christian Kaboré pour justement sur appel de certains responsables politiques du MPP. Voilà, donc ce n'était pas une manifestation spontanée, ça veut dire que ça a été mûri. Mais maintenant, là où j'en veux à la transition n'a pas pris les mesures idoines pour empêcher cela. C'est-à-dire, voilà, et les responsables du MPSR se sont dit, ils ont compté sur la bonne foi de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, donc, voilà, ils se sont dit, bon, voilà, et il n'y a pas de problème, il va se présenter. Mais il est en liberté totale. Mais, oui, mais bien sûr, justement, mais cette liberté totale, justement, mais nous tous, nous avons... Il ne fallait pas le faire. Attendez. Allez-y. Laissez-moi parler. Nous tous, nous avons plaidé ici pour la libération du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous l'avons fait. Nous avons plaidé ici pour sa libération. Mais c'est que le président Roch-Marc Christian Kaboré n'est même pas en phase avec son propre discours dans la mesure où, pendant la campagne, le président Roch-Marc Christian, dans la chose à Zignaré, a dit aux populations de Zignaré qu'après les élections, si lui, il passe, il est élu,
il va faire rentrer le président Blaise Compaoré 3 mois après. Dans le premier semestre de l'année. Allez-y. Mais si le président Roch Marc Christian a dit cela, et qu'aujourd'hui, il y a eu une initiative, il y a eu un coup d'État, mais n'oublions pas aussi une chose. Autant je suis contre les coups d'État, je ne suis pas d'accord avec les Damiba. Je suis contre le coup d'État, c'est un régime illégal, c'est un régime de transition. Ça, je suis d'accord. Mais c'est que le coup d'État n'est pas aussi arrivé de manière fortuite. C'est la malgouvernance du MPP qui a amené le coup d'État. Ça aussi, il faut que le MPP aussi l'assume. Il faut que le président Roch Marc Christian l'assume. Alors donc aujourd'hui, on ne peut pas tourner des revers des mains tout ce qui s'est passé, la malgouvernance et tout ce qui s'est passé sous le régime de Roch Marc Christian Kaboré pour penser que la transition est venue et tout ce que la transition pose comme acte est mauvais. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, je n'ai pas terminé. Maintenant, le président Roch Marc Christian Kaboré devrait aller à cette rencontre dans la mesure où c'était son vœu que le président Blaise Compaoré rentre de son exil. Alors pour moi, le fait qu'il ait refusé d'y aller, ce n'est pas du tout en phase avec ce qu'il avait promis au peuple burkinabé lors de la campagne passée. Ça veut dire que lui-même aujourd'hui n'est pas prêt à ce qu'il y ait une unité dans notre pays. Et là, je suis désolé. D'accord. Allez, merci à vous, monsieur Abdul Karim Barya de Lota. Ok, merci bien, monsieur Kaboré, de me donner la parole. Moi, je dirais ceci. Il y a un adage qui dit que vous allez beau châtrer les cheveux, en français facile, vous allez beau vous coiffer, mais les cheveux vont continuer à pousser. Ce qui s'est passé le vendredi passé, ça montre à l'opinion nationale et internationale la vraie nature du président Roch Kaboré. Pourquoi je dis ceci? Mes prédécesseurs l'ont dit. Le président Roch Kaboré, c'est un monsieur versatile, c'est un monsieur à plusieurs faces. Il a passé tout le temps à jouer aux victimes, à jouer aux personnes qui aiment jouer aux personnes de paix, aux personnes qui sont pleines d'humilité, qui veut concilier les Burkinabés. Je vous dis que c'est archi faux. Pourquoi je dis ceci? Vous savez, le président Roch Kaboré et le président Blaise Compaoré, c'est toute une histoire. Vous pouvez aller revisiter les archives. Quand le président Roch Kaboré était au CDP, il n'y a pas une personne qui a censé le président Blaise Compaoré comme le président Roch Kaboré. Les archives sont là. Et tout ce que le président Roch Kaboré a aujourd'hui, après Dieu, il le doit au président Blaise Compaoré. Je vous explique pourquoi le président Roch Kaboré n'a pas voulu participer à cette rencontre. Ça a été sciemment fait. Si tous ceux qui sont intelligents et qui ont le sens d'analyse de situation savent que le retroupement qui a été au devant du président Roch Kaboré, ça a été opiné. Ça n'a pas été spontané. Ils ont organisé des sous-réunions. Il y a eu des préalables afin de pouvoir converger les gens là devant la porte du président Roch Kaboré. Le président Roch Kaboré a refusé de s'asseoir sur la même table avec le président Blaise Compaoré parce que sa conscience est en train de lui travailler. Tout le monde a été témoin de la manière dont le président Blaise Compaoré a été injecté dans son pouvoir. Ce que les gens appellent l'insurrection, ça n'a jamais été une insurrection. Je suis désolé de le dire et je me l'assume. Ça a été un coup d'État qui a été préparé par les hommes du MPP avec quelques personnes de l'armée. Tout le monde l'a su. Et cette humiliation qu'ils ont tenté de coller au président Blaise Compaoré, cette méchanceté qui a été organisée contre le président Blaise Compaoré, et qu'à la fin, quand ils ont été au pouvoir durant cette année, il n'y a jamais eu ce déclic-là, il n'y a jamais eu cette capacité d'intelligence pour pouvoir répondre aux aspirations de l'Assemblée de Burkinabé, et qu'aujourd'hui, le président Damiba, à moins d'une année, il a pu faire ce que le président Roch n'a pas pu faire à cette année, même avec la promesse historique qu'il a eu à faire lors de la campagne présidentielle. Et sur la terre natale du président Blaise Compaoré, moi je pense qu'il y a un homme d'État. Le fait même que le président Roch Kaboré soit le président du Burkina Faso, pour moi c'est une punition divine. C'est parce que Dieu a voulu nous punir qu'il a autorisé le président Roch Kaboré d'être le président du Burkina. Parce que pour moi, écoute, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Parce qu'un président, un chef d'État, c'est un président, c'est un homme d'État, c'est un homme qui est conciliant, c'est un homme qui respecte sa parole et c'est un homme qui donne l'exemple. Le président Roch Kaboré, le fait de refuser de participer à cette rencontre-là, il est en train de montrer à tout le monde entier qu'il peut tout être sauf un chef d'État. Alors, et je le prends par mot, le point de presse qu'il a organisé chez lui. Si vous l'avez très bien écouté, voilà ce qu'il dit. Il dit non, il y a eu un préalable, effectivement, avec le président Damiba, le président JBO et lui, où
où il fallait élargir cette rencontre-là avec les autres chefs d'État. Lui-même, il le dit dans son point de presse. Et le jeudi soir, j'ai une information claire. Le président Roch a été notifié par le président d'Amiba et il a donné son aval que demain, à la première heure, il sera de la rencontre. Et quand les autres chefs d'État étaient sur place et qu'on attendait l'arrivée du président Roch Kaboré, sans suite, quand il a été recontacté, il dit non, que lui, il était prêt, il s'est habillé, il tirait même son calepin, sa cartable, quand il voulait sortir, il a constaté qu'il y avait du monde devant sa porte qui lui bloquait le passage. Est-ce que vous pensez qu'un chef d'État, moi qui n'a pas le statut du président Roch Kaboré, vous pensez que des jeunes de mon quartier peuvent venir devant ma porte, m'empêcher d'aller à répondre une rencontre si historique comme ce que le président d'Amiba a organisé? Donc, je vous dis, le président Roch Kaboré ne peut même pas un bon dirigeant d'un magasin. Alors, s'il vous plaît, monsieur Abdul Karim Barya Douleta, on va intervenir vraiment dans la courtoisie et dans le respect. Parce monsieur Kaboré, s'il vous plaît. Nul n'a le monopole de la courtoisie. S'il vous plaît. J'ai le droit de donner mon opinion. Non, s'il vous plaît, oui, mais attention, on est dans une émission en direct, il y a déontologie qu'il faut donc observer. S'il vous plaît. Alors, M. Abraham Badolo, c'est vrai, hein, les uns et les autres l'ont dit ici. Je pense que, effectivement, si on a la liberté totale, on devrait quand même avoir cette attitude-là d'aller revenir quand on veut. M. Abraham Badolo, mais finalement, cette rencontre qui ne s'est pas tenue comme il se doit, quelle pourrait être la suite? Parce qu'on on a besoin de réconciliation, on a besoin d'aller dans la paix. D'abord, pour répondre à mon camarade Lota, le départ de Blaise a bel et bien été une insurrection populaire. Ça n'a pas été un coup d'État, de la mesure où c'est le peuple qui a décidé de chasser le président Blaise Compaoré. Et pour revenir également à la non-participation du président Roch Marc Christian Kaboré, parce qu'il a été empêché par ces manifestants, moi je dirais que nous prêchons aussi. Et ça ne sert à rien de fustiger le président Roch Marc Christian Kaboré, parce que le président d'Amiba l'a dit, le dialogue ou les médiations et les rencontres vont se poursuivre. Cette fois-ci, le président de Faso a été empêché, mais ça ne veut pas dire que l'ancien président du Faso. L'ancien président de Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été empêché par certains de ses militants de participer, mais cela ne veut pas dire qu'il n'ira pas aux autres prochaines rencontres prévues, parce que le dialogue se poursuit. Donc, ayons quand même l'amabilité de lui concéder cela, parce que, vous savez, ce n'est pas simple. Vous êtes chez vous, des gens, par leur intérêt propre, décident d'assaillir votre quartier, votre maison. Peut-être qu'en voulant forcer ces personnes-là pour aller à Kousia, ils pouvaient avoir des morts. Non. Tout ça, ce n'est pas à exclure. C'est mon avis personnel et respectez mon avis personnel, s'il vous plaît. Donc, je dirais que, pour moi, le dialogue n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. Oui, moi, mais quelle pourrait être la suite? Quel est le mécanisme maintenant qu'il faudrait peut-être... Le mécanisme a déjà été lancé. Oui. Il y a des chefs d'État qui ont été conviés. Il y a eu certains aspects qui ont fait que d'autres n'ont pas pu participer à la rencontre. Le président du Faso d'Amiba a été clair. Les rencontres vont se poursuivre, les discussions vont se poursuivre avec tous les chefs d'État. Cela veut dire qu'il y aura d'autres rencontres forcément auxquelles Zida et le président Roch Marc Christian Kaboré et même Michel Kanvano seront obligés de participer. Parce que là, on ne parle pas d'individus, on parle d'anciens chefs d'État, on parle d'une cause nationale. Et cette cause nationale, c'est comment faire pour sauver le Burkina Faso. Parce qu'au-delà des individus, il y a la nation qui est là. Et moi, je pense que le président Roch Marc Christian Kaboré, pour moi, jusqu'à présent, il reste un homme de paix. Et moi, je suis persuadé, et j'espère qu'il ira aux prochaines rencontres, parce qu'aujourd'hui, c'est l'intérêt général du Burkina Faso qui doit primer. Parce qu'au-delà de ce que les gens ne savent pas, c'est l'avenir de la jeunesse qui est en train d'être hypothéqué. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons montrer comme acquis à nos enfants? Nous sommes dans un pays divisé, un pays où on ne peut plus travailler. Parce qu'au-delà d'être OSC, vous savez tous que nous sommes des chefs d'entreprise et nous connaissons les réalités économiques réelles du pays. Le terrorisme fait qu'aujourd'hui, personne ne peut aller exécuter des marchés dans les zones rouges touchées. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur,
moi, il serait très difficile pour moi d'envoyer mes employés aller travailler à Guibo ou même à Douri actuellement, vu la situation sécuritaire. Pourtant, ces zones ont besoin d'être développées. Donc, il est dans notre intérêt, à nous tous jeunes aujourd'hui, de soutenir la paix et la réconciliation. Personne ne dit que le pays va continuer dans l'impunité où ceux qui ont des dossiers de justice ne seront pas jugés. Mais à l'heure actuelle, pour moi, il faudrait dialoguer avec tout le monde. Et moi, j'en veux un peu au président Damiba. La vie de la nation ne se limite pas seulement qu'aux anciens présidents. Il y a la société civile qui est là. Mais il a rencontré la société civile il y a longtemps, il a rencontré les chefs coutumiers, il a rencontré les médias il y a quand même quelques temps. Il a rencontré la société civile quand? Moi, je n'ai pas reçu l'information. Même les partis politiques ont été concertés, je crois. Non, vous ne suivez pas le camarade Badolo. Allez-y, je comprends, allez-y. Donc, moi, je dirais que à cette discussion, on devrait associer tout le monde. Parce que par rapport au dialogue. Par rapport au dialogue. C'est vrai qu'il a rencontré les chefs d'État, mais il doit élargir. Il doit également écouter la société civile. Il doit associer les religieux et les personnes ressources et autres. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous avons notre mot à dire, nous pouvons donner des propositions et je crois que c'est pour l'intérêt général. Monsieur Ouedraogo? Mais Badolo, là, il y a une contradiction dans ce que tu viens de dire. Tu viens de dire tout à l'heure que le président Damiba a dit que c'est d'abord un début. Voilà. En rencontrant les chefs d'État, c'est un début. Alors, toi-même, tu as soutenu ici que, en fait, le fait que le président Roch Marc Christian ne s'est pas présenté, alors donc comme c'est un début, ça veut dire que les prochaines fois, il va s'en aller. Mais dans la même logique, si c'est déjà les premiers pas qu'ils sont en train de poser, alors donc il va sans dire ici qu'en fait le président Damiba doit rencontrer les anciens chefs d'État, échanger avec eux et qui ont géré le pays durant quelques temps, avant de s'étendre maintenant aux autres couches sociales. Maintenant, ce que je veux dire, moi, c'est un préalable. Quand tu me dis par exemple que le président Roch Marc Christian Kaboré est un homme de paix, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre lui. Moi, je donne mon opinion et je n'ai rien à cirer. Le président Roch Marc Christian, pour moi, n'est pas un homme de paix. Un homme de paix ne refuse pas la main tendue lorsque le pays est menacé de disparaître. Le pays aujourd'hui, comme l'a si bien dit docteur Kaboré, le pays est menacé de disparaître aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus de la nation burkinabé. Aujourd'hui, nous avons 65% de notre territoire qui ne nous appartient plus. Totalement, oui. Alors, mais on nous dit aujourd'hui, alors vous, anciens chefs d'État, regroupez-vous, parlez-vous, trouvez une solution pour notre pays. Mais attends, le départ, comme on l'a toujours dit, mais le départ, c'est toujours par la tête. Ce n'est pas par le pied. Un homme de paix, si tu me dis par exemple, un Nelson Mandela, paix à son âme, est un homme de paix, je suis d'accord. Il a accepté s'asseoir sur la même table que ses bourreaux pour faire la paix, la nation arc-en-ciel en Afrique du Sud. C'est un homme de paix. Un homme de paix, ça ne se construit pas comme ça. Un homme de paix n'organise pas des manifestants pour lui-même s'empêcher d'aller à une rencontre aussi importante. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. S'il vous plaît. Là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que la nation, je suis d'accord, pour paraphraser en fait l'avocat et Maître Passeri Titenga, la justice n'est pas au-dessus de la nation. C'est parce que la nation existe qu'il y a des juges. Si la nation n'existe pas, non, moi je pense qu'il faut Kaboré a dit quelque chose ici, c'est-à-dire le Burkinabé, tant qu'on ne va pas arrêter cette méchanceté, cet égoïsme en nous, notre pays ne va pas s'en sortir. Ça, il faut se dire les choses. Voilà. On s'en sortira. Voilà. 30 secondes, M. Badolo. 30 secondes, M. Kaboré, on est de la vous. Jusqu'à 30 secondes. Badolo. 30 secondes. 30 secondes, docteur, s'il vous plaît. 30 secondes, M. Badolo. Jusqu'à preuve du contraire, moi j'attends de voir la suite pour juger si le président Roch Marc Christian Kaboré est vraiment un homme de paix ou pas. Parce qu'il vit au Burkina Faso. Il n'y aura pas de suite. Il vit au Burkina Faso, il connaît les réalités également du Burkina Faso. Et le président Roch Marc Christian Kaboré est bien informé que sans la paix, le pays risque de disparaître. Et il le sait. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, qu'il y a eu des rencontres et autres, moi je n'en sais rien, on en reparlera. Je n'ai pas été informé d'une question. Oui, on en reparlera. Docteur Kaboré, la non-participation du président. Oui. Mais je dirais que au-delà de tous ces aspects-là, il faudrait bien que tous ces messieurs s'asseyent sur la même table
pour discuter, pour sauver la nation. Docteur Kaboré, Je pense Dr. que Kaboré. c'est très bien que le président Roch Marc Christian Kaboré puisse retrouver sa liberté, pouvoir se déplacer, recevoir qui il veut. Et je crois que c'est une très bonne chose que nos jeunes, c'est comme ça que je les appelle, n'est-ce pas, ont pris cette décision pour apaiser. Et c'est clair, ça participe en tout cas à ce climat sur la réconciliation. Je crois que si on commence à vouloir tirer, n'est-ce pas, sur les uns et les autres, accuser les uns et les autres. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'il y a eu le terrorisme, on accusait certaines personnes d'être à l'origine de cela. Après, on s'est rendu compte que non, finalement, ce sont des gens qui ne sont pas à l'étranger, mais ce sont nos enfants, nous. C'était à l'interne. On a voulu stigmatiser une certaine catégorie, n'est-ce pas, de gens. Après, on s'est rendu compte que non, tout qu'on fait, c'est disparate. Vous savez, la pauvreté, n'est-ce pas, la souffrance est un lit pour le terrorisme. Et je crois que certaines régions qui étaient délaissées depuis longtemps, l'État a une part de responsabilité. Maintenant, dans cette situation-là, ce qui est urgentissime, c'est de tout faire pour que nous puissions exister d'abord. Voilà. Après, on va solder nos comptes. On va pouvoir parler après. Chacun rendra compte pour ce qu'il a fait. Je crois que c'est important. Mais pour le moment-là, tout ce qui ne participe pas à unir, tout ce qui ne participe pas à bannir la haine, tout ce qui ne participe pas à édifier la nation, doit être en tout cas écarté. Et je crois que chacun doit être responsable de ses propos. Et c'est ça que je dis clairement là. Moi, quand je vois ces gens qui souffrent et qui sont les premières victimes, n'est-ce pas, de ce terrorisme-là, je me dis, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle pense? C'est sans voix. Tous ces milliers de personnes qui sont dans la nature, qui ne demandent qu'une seule chose, pouvoir exister, vivre au quotidien là. Ces gens-là pensent quoi? Vous pensez que ces gens-là sont en train de penser, n'est-ce pas, comme ces intellectuels qui sont assis, en train de dire tout et n'importe quoi, la justice. Existons d'abord. Faisons en sorte que chacun puisse quand même vivre dignement. Essayons de construire ensemble et ne tournons pas les combats. Nous avons un ennemi qui est commun. C'est ceux qui nous empêchent de vivre dans la tranquillité. Badolo est entrepreneur, il veut bien aller avoir ses marchés partout et pouvoir se mouvoir. Moi, je suis enseignant, je veux pouvoir quand même aller donner mes instructions, mes enseignements, sans devoir ne pas avoir la peur au ventre. Et puis, je veux aussi, comme ceux qui reçoivent aussi l'instruction, aussi puissent quand même se dire, voilà, nous sommes là et on peut quand même avancer. Mais c'est ça qui importe le plus. Ce qui n'apporte pas la paix, tout cela doit être banni. Et moi, je dis que simplement, ce n'est pas une question d'être partisan de l'un ou de l'autre. Et je crois qu'à l'heure actuelle, là, le président Roch Marc Christian Kaboré vient d'être libéré totalement. Il a besoin de quiétude pour se soigner. Parce qu'il a aussi besoin aussi d'avoir ce calme. Prions Dieu qu'il ait la meilleure santé, mais que nous puissions nous asseoir à un moment donné, dire on fait comment pour que le pays existe. Après ça, je crois que le pardon, vous savez, sans le pardon, même pour celui qui est victime, si tu ne pardonnes pas, tu es doublement victime. Oui. Non seulement tu es victime de ce qu'on t'a fait, mais en même temps, ce manque de pardon te ronge au point où finalement, tu es emprisonné. Le pardon libère. Et je crois que quelque part, seul Dieu peut mettre ce baume là dans le cœur. Vous savez, quand il y a des personnes qui sont décédées, c'est comme notre sœur qui est partie. On peut vouloir qu'elle revienne, mais on ne peut pas, on est limité. On va lui dire, mais bien sûr, j'aurais voulu lui dire des choses de son vivant, mais elle n'est plus là. Il y a des gens qui ont dit des choses méchantes envers elle, mais ces gens regrettent. Mais voilà, donc profitez, quand vous êtes encore vivant, tout le bien que vous pouvez faire aux uns et aux autres là, faites-le, et je crois que ça c'est important pour la nation. Oui, merci docteur. Alors, monsieur Abdou Karim Bagdadi-Louta, il y a certains observateurs qui pensent, je ne sais pas si c'est le même avis ici, qui pensent que les absences remarquées des 3 anciens chefs d'État exacerbent la crise. Ça complique davantage la cohésion. Est-ce que c'est réel? Évidemment, ça c'est une réalité. Et pour un devoir de vérité, moi je l'ai toujours dit, je n'accepterai pas que ce soit aujourd'hui, ni hier, ni demain, qu'on tronque l'histoire de notre pays. Il faut qu'on apprenne à grandir et être logique avec nous-mêmes. Quand les gens là parlent du dossier de justice et le dossier du président Thomas Sankara, que j'ai du respect et de la reconnaissance, parce qu'il fut un chef d'État qui a contribué pour le développement de ce pays. Mais aujourd'hui, quand les gens là me parlent de l'assassinat de Thomas Sankara, ça profitait à qui? Quand le président Blaise Compaoré est venu à la tête de ce pouvoir-là, ça profitait à qui? N'est-ce pas au président Roch Marc Christian Kaboré? Quand le président Roch Marc Christian Kaboré a participé au gouvernement du président Roch Kaboré dans le temps, est-ce qu'il a dit de Blaise Compaoré autant pour moi? Est-ce qu'il a dit que non, le fait que tu aies
cité dans l'assassinat de Thomas Sankara, je ne veux pas faire partie de ton gouvernement parce que c'est toi qui es le criminel de Thomas Sankara. Est-ce qu'il l'a dit? Non. C'est des gens qui ont cheminé ensemble durant plus de 27 ans. Et aujourd'hui, s'il y a des responsabilités à situer, ceux-là qui ont profité de l'assassinat de Thomas Sankara et ceux-là qui l'ont assassiné là, ils sont tous coupables. Donc, c'est comme le docteur Kaboré l'a dit, aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est l'existence même du Burkina Faso et c'est de faire de telle sorte pour qu'on puisse récupérer nos territoires perdus. Et ça, moi, sincèrement, je n'accepterai pas le fait que le président Roch Kaboré ait boycotté cette rencontre-là. Parce que c'est comme ça que moi, je l'appelle. Je viens. Non, dans ce que nous savons, le lieutenant-colonel, ou c'est le colonel Isaac Zida, il a eu un souci administratif. Il est général. Hein. Voilà, excusez-moi, ne me faites pas parler des choses ici. Allez-y, s'il vous plaît. Non, le monsieur Isaac Zida, il y a eu un problème parce qu'à ce que je sache là, il avait demandé l'exil politique, non? Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu effectuer. Mais l'autre, il faut le respecter, c'est un général. Mais je le respecte, mais il s'appelle Yacoub Isaac Zida. Le président Kafando Michel, bon, ce que j'aurais appris aussi, il est convalescent. Il était à lutter, voilà pourquoi. Donc le problème, le problème fondamental des Burkinabés aujourd'hui, et celui qui est anti-réconciliation, c'est le président Roch Kaboré. Ça, c'est vous qui le dites. Agissement. Ça, c'est vous qui le dites, monsieur Ouedraogo. Non, moi, vous voyez, moi, ce qui me fatigue un peu, moi, je prends le président Roch Marc Christian Kaboré au mot. Parce que dans sa déclaration à la presse, il a aussi dit que, en fait, lui-même, c'est comme si ça le dérangeait de participer à la rencontre, parce qu'il y a des précédents contre, en fait, le président Blaise Compaoré, à savoir la justice. En fait, il devait d'abord répondre à la justice. OK? Mais quand lui, il faisait, en fait, son meeting à Zignaré, mais il savait bien que le dossier Thomas Sankara était, en fait, dans les mains de la justice. Mais avec tout ça, sans attendre même la fin du procès, il a dit qu'il allait faire rentrer Blaise Compaoré, en fait, au premier semestre de l'année. Alors, donc moi, je ne comprends pas pourquoi, aujourd'hui, lui, il va parler encore du fait que le président Blaise Compaoré doit être devant les juridictions et lui, ça le dérange d'aller à la rencontre. Bon, donc, vous voyez, donc, moi, je pense que lui-même, il n'est pas cohérent avec, en fait, cette déclaration. D'accord. Monsieur Abraham Badolo, est-ce que les Burkinabés, au-delà de leurs considérations partisanes, est-ce que les Burkinabés ne gagneraient pas à se mettre au-dessus? Moi, je pense qu'ils ont intérêt à se mettre au-dessus de tout ça pour voir l'avenir du pays. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, après Kaya fait combien de kilomètres de Ouagadougou? Thiago, qui est vers ça fait combien de kilomètres de Ouagadougou? Aujourd'hui, on ne peut plus aller à Bobo dans la quiétude. Attends, ça doit être interpellateur. On ne peut pas passer toute une vie à vouloir prôner la vengeance et la division. À l'heure actuelle, là, l'heure ne s'y est pas. Nous sommes en train de perdre notre pays et nous avons tous intérêt à ce jour à nous unir, à nous mettre ensemble pour pouvoir sauver ce pays. C'est pour cela, moi, je garde toujours bon espoir que le président Roch Marc Christian Kaboré va s'impliquer dans le dialogue déjà initié et entamé par le président Damiba pour qu'ensemble, ils puissent voir et trouver les voies et moyens pour nous ramener la quiétude. Sans quiétude, il n'y a pas de développement. Parce que vous savez, à ce jour, nous sommes tous exposés. Moi, j'ai l'impression que, comme nous sommes à Ouagadougou, nous sommes en quiétude à Ouagadougou, ce qui se passe ailleurs ne nous incombe. Mais faisons attention. Ouagadougou même est sur la carte, elle est sur la zone, elle fait partie des zones rouges. Donc faisons attention. Moi, je garde bon espoir que le président du Faso, l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, va au-delà des intérêts de certains de ses militants. Parce que moi, je dis aujourd'hui, quand je vois ces gens aujourd'hui sortir et barrer la voie au président Roch Marc Christian Kaboré, ils me font rire. Ils étaient où quand il y a eu le coup d'État? Ils étaient où? Le président du Faso même, l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, doit se réveiller et se poser ces questions. Ces militants étaient où? Ils étaient nulle part. Et puis il y avait des OSC en plus. Hein. Il y avait des OSC. Donc moi, je dirais c'est ce qui est écœurant. Et je dirais que moi, en tant que jeune entrepreneur burkinabé,
Moi, j'ai besoin de la quiétude pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, personne ne travaille. Personne ne peut prendre un marché, même à Bobo à côté. Tu n'as même pas envie d'aller prendre un marché là-bas parce que tu as peur. Tu as peur même d'aller à Bobo par la route. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas de paix, comment est-ce que nous, les jeunes, nous allons survivre? Comment est-ce que nous allons vivre? Que deviendront nos enfants? Que seront l'avenir de nos enfants? C'est à cela que nous devons penser aujourd'hui. Nous parlons de dossiers qui ont 30 ans, oui. 30 ans et poussière. Aujourd'hui, attends, moi, Thomas Sankara, oui. Je ne l'ai pas connu, mais je respecte ce qu'il a été et ce qu'il a fait pour le Burkina Faso. Au même titre que Blaise Compaoré. Je le veux ou pas, il était un ancien président, il a apporté ce qu'il pouvait apporter. Et sous Blaise, on dirait qu'il y avait la paix. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré, on peut le congeler pour lui demander quelle stratégie il peut apporter ou quelle idée il peut amener. Il peut, par ses idées, s'il peut contribuer à sauver le Burkina Faso, à ramener la quiétude, pour que nos déplacés puissent retourner dans leur zone d'origine. Oui. Pour que, c'est-à-dire, aujourd'hui, donc il faut aller, la situation, il faut aller à l'union. Il faut aller à l'union. Souvent, nous avons très mal parce que nous avons l'impression que certains Burkinabés, c'est-à-dire au-delà de la politique, font de la méchanceté extrême. Alors, parce que nous avons l'impression que c'est comme s'ils ne vivaient pas au Burkina Faso. On vous dit aujourd'hui, nous avons perdu plus de 50% de notre territoire. Et vous êtes assis, ça ne vous dit rien. C'est un tel a fait ci hier, un tel a fait cela, quoi avant-hier. Bon, c'est ce qui vous intéresse. C'est votre survie ne vous intéresse pas. Il y a un problème. Ce sont les intérêts individuels, docteur. Mon cher, je pense que on aime Sankara. Même s'il est mort, ses idées survivent. Aujourd'hui, on peut tuer, n'est-ce pas, l'être humain, mais on ne peut pas tuer ses idées. Vous voyez, donc je crois qu'il y a déjà une forme de justice quelque part. Puisque finalement, partout, on parle de lui, dans la sous-région. Et je crois que, même s'il était encore vivant, il ne va pas prôner la vengeance. Il va quand même se dire, qu'est-ce qui construit le pays? Sa petite personne, n'est-ce pas, n'a rien à voir par rapport à la survie de la nation. Il a même le dire. Je crois que beaucoup de gens se servent de son nom, mais qui ne connaissent même pas, n'est-ce pas, l'histoire de Sankara et qui ne vivent même pas comme Sankara. Ce sont des gens qui s'en servent simplement pour faire leur business. Et je crois qu'en réalité, je crois que cette dignité qu'il a donnée, cette fierté d'être burkinabé, l'intégrité, quand on parle, n'est-ce pas, déjà même de consommer burkinabé, essayons de transformer les choses, tout cela là, mais on en parle et les gens sont contents et je crois que ça c'est important. Mais vouloir aujourd'hui passer par des détours pour brandir la justice, croyant même déjà défendre Sankara, vous êtes en train de vouloir mettre en hypothèque, n'est-ce pas, ce pays pour lequel le gars il s'est battu. Si ceux qui l'ont tué, mais de toute façon ils sont déjà punis. Même s'il n'y a pas une justice de part des hommes, il y a la justice de Dieu. Vous savez, on ne peut pas quand même déjà ôter la vie d'une personne et rester tranquille. Hein. C'est clair, hein. Il y a une conscience qui est là, qui travaille. Et je crois que ça, c'est déjà ça. C'est clair. Donc, laissons les choses, même si la justice humaine n'arrive pas à résoudre le problème là, celle de Dieu, je crois en celle-là. Et cette justice-là, elle est vraiment impartiale, elle est au-dessus de tout un chacun. Et c'est la vraie justice. Un jour, chacun rendra compte de ce qu'il a fait, en bien ou en mal, sur sa présence sur cette terre-là. De passer un temps de passage qui est limité. Voilà pourquoi il faut marquer les choses. Mais après, chacun rendra compte. Et je crois que quelque part, si aujourd'hui Sankara vivait, il a dit vraiment qu'est-ce qui est important pour le peuple burkinabé. Le gars, il sacrifiait. Il savait qu'il allait mourir. Il a même dit clairement, si aujourd'hui, on ne me suit pas dans la défense, pas, pour la réduction de la dette là, que tous les États suppriment la dette là, il dit, je ne serai pas là la prochaine rencontre. C'est clair. Mais effectivement, c'est comme déjà de façon prémonitoire. Il savait déjà. Et je crois que c'est un gars qui a vécu, qui s'est donné en sacrifice. Il savait qu'il allait mourir. Il a vécu une vie utile. Et c'est là que je dis souvent, c'est important de vivre un seul jour comme un lion que de vivre 100 ans comme un mouton. Et pour terminer, par rapport à notre truc là, je dirais simplement, j'ai regardé une vidéo en venant là, deux gazelles qui étaient en train de se battre là et oublier que le lion était à côté. Tellement concentrés sur la lutte là, que ces deux gazelles ont été surprises par le lion qui les a bouffées. Les deux. Alors, et justement, docteur, pour dire, monsieur Baguian, que pendant que nous sommes en désunion, les terroristes profitent
Justement, c'est une réalité. Bon, permettez-moi de revenir un peu sur le cas du président Thomas Sankara. S'il vous plaît. Je continue. C'est dans le même lancé. Monsieur Abdul Karim Bariadi Lota, répondez à la question, s'il vous plaît. Monsieur Kabore, je vous ai répondu. Le fait que nous sommes divisés, ça donne de la force aux terroristes. Permettez-moi. Avec les attaques qui poursuivent. Justement, et tout le monde est conscient. Et dès l'entame de ma narration, je vous ai dit, là où l'idée terroriste prennent de l'ampleur, c'est là où le peuple est divisé, c'est là où le peuple ne s'entend pas. Maintenant, j'aimerais revenir sur le dossier du président Thomas Sankara, que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais la majeure partie de ceux qui s'approprient la paternité du président Thomas Sankara, là, mais c'est des affairistes, c'est des hommes d'affaires. Quand vous prenez un monsieur, je m'excuse du terme, mais il faut le dire, pour que l'histoire burkinabé puisse suivre sa cour. Quand vous prenez un monsieur comme Maître Benouende Sankara, qui se dit être avocat de la famille Thomas Sankara, qui se dit être un fervent défenseur de l'idéal Thomas Sankara, et qui après part se coaliser avec ceux qui ont profité de la mort de Thomas Sankara. Vous pensez que ce monsieur-là, c'est un exemple? En quoi Maître Benouende Sankara peut aller se coaliser, peut faire partie de l'APMP du président Roch Kabore? Le président Roch Kabore qui a été seul qui ont applaudi la mort du président Thomas Sankara en 1987. Vous avez des preuves? Si j'ai des preuves, puisqu'ils ont continué avec le président Blaise Compaoré, ils assument la responsabilité. Maître Benouende Sankara, si quelqu'un s'est trompé de vocation, c'est bien sûr Maître Benouende Sankara. Et aujourd'hui, quand vous voyez des gens comme Maître, comment il s'appelle encore, Guy Hervé Kam, qui demandent à la justice burkinabé d'arrêter le président Roch Kabore, le président Blaise Compaoré, parce qu'il fait, comment on appelle ça? Il est sous mandat. Il est sous mandat. Moi, je dirais tout simplement que c'est une honte de la part de M. Hervé Kam. Si M. Hervé Kam avait une petite dignité, il allait se cacher et se la fermer. Parce qu'en 2015, ils ont soutenu un pouvoir qui n'a pas été démocratiquement élu. Ils ont soutenu Mordicus, le monsieur Yacouba Isaac Zida, par tous les moyens ici, et on a été témoins. Des photos leur montrent en train de coagiter et en train de manigancer les choses. Des photos leur montrent où ils étaient en concertation avec le président Roch Kabore. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à souffrir que leur avantage est fini. Ils n'ont qu'à souffrir. Oui, mais M. Abdul Karim Bariadi Lota, s'il vous plaît, M. Abdul Karim Bariadi Lota, permettez-moi de parler. Ce qu'il faut observer aussi, c'est qu'au niveau du clan Blaise Compaoré, il y a également une division qui ne dit pas son nom. Bon, là, vous ne me permettez pas de grandir. S'il vous plaît, vous allez grandir comme ça. Il y a certaines choses, parce que quand vous évoquez... Est-ce qu'au sein du clan Blaise Compaoré, cette division aussi ne participe pas justement à créer des situations... Oui, quand vous évoquez le clan Blaise Compaoré, je reconnais très rapidement la crise qui sévit au niveau du CDP. Et si je vous dis que vous me permettez de grandir, il y a certains noms que je n'aimerais pas prononcer, faute de vouloir de contribuer à plus les visibiliser et à plus les rendre crédibles. Non, nous sommes dans une dynamique de d'éclaircir l'opinion. C'est ça que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au CDP, là, la seule responsable et la seule personne qui s'englobe la responsabilité, c'est Edi Kombiro. C'est Edi Kombiro qui a sémé ces 10 années-là au sein du CDP. Je suis désolé de le dire parce que je fais partie de ceux-là qui l'ont soutenu. Donc vous êtes de l'aile historique? Non, je ne suis pas de l'aile historique. Je suis de l'aile perceptive. L'aile véridique. Voilà, l'aile véridique, je vais dire. Je dirais aujourd'hui, j'ai honte même à la place du président Edi Kombiro parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait le lien qu'il existe entre le président Blaise Compaoré et le général Gilbert Guinguéré. Et Edi Kombiro se revendique être pro-Guinguéré. On ne peut pas être pro-Guinguéré et fustiger le président Blaise Compaoré sur les plateaux de télé, partout où il passe, et même aller jusqu'à traiter le président Blaise Compaoré de quelqu'un qui ne répond plus de toutes ses sensibilités. Moi, donc, c'est de vous dire... On parle de la sécurité. Voilà, non, tu n'as pas la police. Non, Badelo, tu n'as pas la police du débat. 30 secondes, monsieur Badelo. 30 secondes. Tu parles du CDP. Non, c'est... Allez-y, 30 secondes. Donc, je dirais tout simplement... Oui, 30 secondes. Voilà, donc je dirais tout simplement, ce qui importe à l'ensemble des Burkinabés aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont perdu leurs avantages hier. C'est ceux-là qui pensaient que la gloire et la réussite là se limitaient au MPP et du président Roch Kabore. Les militaires ont pris leurs responsabilités. Et je vais profiter du plateau pour interpeller le président d'Amiba et le ministre de la Justice, Maître Barthélémy Thielé, ou c'est quoi on l'appelle là. Vous ne pouvez pas être devant un État où vous êtes venu par coup de force, des gens qui traînent des casseroles. Il y a eu des audits qui ont été faits, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans le ministère. Ce n'est pas vous-même qui avez fait l'audit, même sous Roch Kabore. L'histoire de Salmon fait là, on est où?
Donc, je dis fort même. Donc, vous les interpellez à agir. À agir, parce qu'à un moment donné, nous allons les prendre comme coup. Voilà, merci beaucoup, M. Abdul Karim Bagay. Oui, sur le plan sécuritaire, M. Badolo. Voilà, moi, sur ce plateau, ce qui m'intéresse, c'est le volet sécuritaire. Oui, allez-y. Parce que nous sommes en train de perdre le pays et c'est très important d'en débattre et de trouver les solutions idoines pour sauver le pays. Par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, moi, je pense que les militaires aussi doivent se réveiller. C'est vrai qu'on parle de la cohésion sociale, il faut la cohésion, il faut l'union, mais également, les militaires doivent mouiller le maillot, ils doivent se réveiller. Et je le dis haut et fort, jusqu'à présent, le terrorisme ne recule pas. Le terrorisme ne fait qu'avancer. Aujourd'hui, l'union et la paix, là, c'est à nous, civils, de prôner cela et aux politiques. Maintenant, eux, ils doivent faire la guerre. Il faut que le président Damiba arrête de continuer à nommer les militaires dans des responsabilités, dans des postes de direction. Il faut qu'il arrête cela. Mais l'heure est grave. Un militaire ne doit pas aller s'asseoir dans un bureau climatisé à la fonction publique pendant que son pays est en danger et en voie de disparition. Ça, il faut se dire la vérité. Moi, je dirais même qu'il n'est pas tard. Et il faut se dire la vérité. Nous avons un gouvernement inerte, un gouvernement invisible. Il faut aller très vite. Il faudrait que, dès à présent, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, le président doit prendre le courage de dissoudre ce gouvernement-là et de reformer un autre gouvernement de guerre. Un gouvernement qui a vraiment travaillé à impacter positivement le pays. Mais nous sommes en guerre aujourd'hui. Et je dirais également que les militaires qui ont été nommés dans les postes de direction, il n'est pas tard. On peut toujours les changer. Parce que l'heure est grave. On ne peut plus aller à Bobo. À Thiago, ici, Touga, ça devient difficile. Oui, on vous comprend parfaitement. Effectivement, Thiago, c'est vers chez vous. Vous avez des difficultés pour vous y rendre. J'ai raison. D'accord, vous avez parfaitement raison. Nous sommes tous concernés par tous nos villages sont touchés. Il est de notre devoir d'interpeller le chef de l'État à aller rapidement. Parce que là, ça devient inquiétant. Oui, c'est vrai. Beaucoup de villages sont en difficulté aujourd'hui. Badolo, je suis solidaire de votre appel. Il faut que le gouvernement prenne à bras le corps cette question sécuritaire. Et je pense qu'au niveau du théâtre national, il n'y a pas de résultat aujourd'hui tangible qu'on peut présenter au peuple burkinabé pour dire que la sécurité est en train de revenir dans notre pays. Et je m'en vais aussi dire qu'aujourd'hui, moi je ne pense plus aujourd'hui qu'on peut parler de la nation burkinabé, parce que pour moi, la nation, on n'est pas une nation aujourd'hui, dans la mesure où en fait les composantes même en fait de la nation, nous les avons perdues. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compose la nation? C'est la population, les territoires, le politique et la souveraineté. Alors quand je vais à la population, aujourd'hui, c'est quelle population que les dirigeants sont en train de diriger. Quand je parle en fait du territoire, nous avons combien de pourcents de notre territoire aujourd'hui dans des mains incertaines. Hein? Quand je parle de la politique, mais la politique c'est pour gouverner, c'est pour en fait l'appliquer sur en fait les populations. Et ces populations sont où? Quand je parle de la souveraineté, aujourd'hui, est-ce que nous sommes un pays aujourd'hui indépendant? Parce qu'actuellement, nos sorts sont liés entre la CEDEAO et l'Union, entre la CEDEAO et l'ONU. Alors donc c'est pour dire que, et aussi au niveau du théâtre en fait national, je pense que les mesures qui ont été prises n'arrangent pas nos populations. Vous voyez par exemple quand ils disent par exemple qu'on interdit en fait des cylindrés de circuler dans certaines zones. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a mis comme en fait solution palliative à cette décision? Mais vous prenez par exemple des zones à l'est. À l'ouest comme ça, vous prenez par exemple une zone comme Nouna, à l'est, au fond de Nouna, vous n'avez pas mis des ambulances. Alors que c'est avec ces motos que les populations se déplacent avec leurs malades pour les envoyer dans des centres de santé. Alors, donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui décider d'arrêter en fait la circulation de ces engins sans trouver d'autres solutions. Et moi, je pense que cette solution, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et je pense qu'au niveau du théâtre, du théâtre national, il faut des opérations, il faut qu'ils trouvent des solutions aux problèmes sécuritaires qui sied à nous. Sinon, tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, en tout cas, c'est vous à l'échec. Oui. Je suis d'accord. Allez, monsieur docteur. Les choses avancent, malgré tout. Il ne faut pas prendre le tableau comme si vraiment... mais j'aime pas quand on dit que tout va mal. Il y a quand même des endroits où finalement
des opérations sont menées. Dès que ça prend de l'ampleur. Et maintenant, ce qui est certain... Est-ce que ça ne prend pas de l'ampleur? Il faut renforcer et surtout impliquer la population. Et moi, je suis pour, n'est-ce pas, revenir comme dans le temps des CDR, là, où chacun devient une sentinelle. Il faut arriver vraiment à travailler avec les populations pour que déjà ces populations soient en confiance avec les forces de défense et de sécurité pour communiquer les informations à temps et aussi veiller à ne pas avoir des étrangers dans votre localité sans que vous puissiez quand même déjà savoir. Il y a des villages où finalement là, personne ne peut rentrer sans qu'on ne sache. Pourquoi donc ailleurs, comme vers le sud-ouest comme ça, vers Gabala, il n'y a rien qui se fait pour l'instant là-bas? Parce que finalement, c'est clair, ces gens ne blaguent pas. Hein? C'est pas la blague. Hein? Et je crois que quelque part, il faut vraiment que nous puissions avoir vraiment une guerre généralisée, qu'on mobilise tout le monde. Moi, ça me fait mal au cœur quand on dit qu'on est en guerre, alors que je vois des militaires qui circulent à Ouaga ici. Ils n'ont pas leur place à être ici. Ils doivent être au front. Je suis dépassé par le fait que l'on voit à chaque fois dans les feux, c'est vraiment quelque chose d'incongru ici, au Burkina, ici, là, des feux rouges, et les policiers qui sont là encore pour réglementer tout cela. Laissez les feux rouges, n'est-ce pas, s'autoréguler. Et laissez les gens qui sont là. Il faut faut leur donner, n'est-ce pas, des armes. On dit que les policiers ne peuvent pas, c'est des paramilitaires, tout cela. Mais vous pensez que les terroristes ont quel genre d'armes? Donnez-leur, n'est-ce pas, des armes. Essayons, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui sont fort motivés, qui veulent vraiment être au front là. Et c'est important. Mais ils n'ont pas certainement les moyens adéquats. Oui, mais il faut quand même faire cela. Et je crois que c'est pas, pour moi, je ne suis pas dans la question des partenaires, parce que souvent les gens sont là, et on pense que le salut, ça va être la Russie, contre la France, tout ça. Peu m'importe. Pour moi, quand tu dors sur la lampe de ton voisin, tu dors à terre. Notre sécurité doit avoir, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui doivent l'assumer. Et on doit travailler vraiment à faire en sorte que chaque Burkinabé se sente comme un guerrier. C'est là que je dis clairement, là, ceux qui parlent là, si vous allez vous faire enrôler comme des VDP, là, je saurais effectivement que vous êtes pour la nation. Mais sinon, vouloir jouer au super patriote là, et en voulant jeter la lanterne sur les forces de défense et de sécurité là, elles ont besoin quand même de soutien et de cohésion. Les populations aussi ont besoin de quiétude là. Et chacun de nous doit être mobilisé pour soutenir les militaires pour qu'ils réussissent dans cette lutte-là, parce que c'est l'avenir qui en dépend. Tous nos encouragements, en tout cas, aux forces de défense et de sécurité. Et nous allons changer de sujet. Voilà. Alors, c'est du sport et c'est du football que nous allons parler avec l'élimination des étalons dames à la CAN au Maroc 2022. En 3 matchs, les Burkinabés ont perdu 2 et ont réalisé un match nul contre l'Ouganda, 2-2. C'était le vendredi dernier. D'abord, elles ont joué contre le Maroc, pays organisateur, perdu 1-0 et également 1-0 perdu au deuxième match contre les Sénégalaises. Alors, M. Abdul Karim Barien Dilota, alors finalement, une participation, j'allais dire, acceptable pour les étalons dames? Bon, effectivement, en sport, 9 mois et 1 point sur 9, c'est inacceptable, c'est blâmable, mais compte tenu du fait que c'est leur première participation, tout le monde a constater ce qui s'est passé, les préalables qu'il a eu avant le départ même de leurs joueuses là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de l'intelligence au niveau des premiers responsables. Voilà, le staff n'a pas joué un bon rôle parce que les filles n'étaient pas motivées. Vous avez constaté voilà, les dénonciations qu'il y a eu. Et moi, ce qui me cœur en passant, c'est que les filles qui ont eu le courage de dénoncer ce qui n'allait pas au sein de l'équipe nationale ont été recalées à la dernière minute, avant même le départ à cette CAN. Donc il y a tous ces manquements-là qui ont démotivé les joueuses, mais je pense qu'en fin de compte, j'ai pu suivre 2 matchs. J'ai suivi le premier et le deuxième match, c'est le dernier match que je n'ai pas pu suivre. Et je pense que ces joueuses-là ont de la matière, si elles sont bien encadrées, si les premiers responsables là, se responsabilisent et faire preuve de professionnalisme dans les jours à venir. Je pense qu'on pourra compter sur elles. Docteur Kaboré? Je pense qu'elles n'ont pas de mérité. Maintenant, c'est clair que les conditions dans lesquelles ces matchs ont été réalisés ne sont pas des conditions optimales, puisque finalement, il y a des bruits d'ailes de part. Et si, comme il dit si bien, certaines ont été pénalisées parce qu'elles ont osé dire des choses, je crois qu'il faut aller au-delà, n'est-ce pas, des questions de personnes et voir l'intérêt de ce pays-là et donner les moyens, n'est-ce pas, à ce football féminin qui est quand même déjà aussi un domaine qui est en progression. Et vous savez aussi, l'égalité aussi.
Et parce que, vous voyez, aux États-Unis, lors du mondial, les femmes se sont battues. Morgan Rapinoe, par exemple, qui était vraiment celle qui a défendu. Et effectivement, la Fédération américaine de football, n'est-ce pas, a fini par accepter finalement cette égalité de traitement entre les filles et puis les garçons. Parce que c'est les couleurs, ce sont les couleurs de la nation. Elles défendent, n'est-ce pas, le drapeau. Et donc, je pense que c'est important qu'elles aient la même considération, puisque quand l'hymne national est chanté, c'est tout le Burkina Faso, n'est-ce pas, c'est la fibre patriotique, n'est-ce pas, qui est en ébullition. Et je pense qu'il faut vraiment leur donner des moyens adéquats et les encourager dans cette lancée-là. Sinon, moi-même, j'aime le football. Ceux qui ne savent pas, je suis diplômé, je suis entraîneur, je suis diplômé. Mais oui, mais bien sûr, parce que les gens ne savent pas trop. J'étais entraîneur, j'ai entraîné pendant des années et j'ai été arbitre officiel. Donc, vous savez, les gens du régime là... On va t'appeler aux étalons, pour appeler les étalons. Mais non, mais je ne suis pas en train de chercher un poste. Moi, je suis un homme d'État. Je ne suis pas dans cette logique. Mais je pense que je peux apporter ma contribution, en tout cas, et si je peux être là comme un guide. Voilà, si vous avez été éclairé en 2010, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette bouillie-là. Merci beaucoup, docteur, pour la précision. Hein. Alors, M. Issaka Ouedraogo. Non, merci à Dr Kaboré de nous faire rire un peu sur le plateau. Mais je crois que, comme mes prédécesseurs l'ont dit, nos dames étalons n'ont pas démérité. Et surtout, je pense que toutes mes félicitations à ces braves dames. Et pour une première en phase finale d'une CAN féminine, elles n'ont pas du tout été ridicules. Hein, elles se sont bien défendues. Elles n'ont pas pris des scores ridicules. Et vous voyez, les échecs, c'était 1-0. Et voilà, donc ça montre un peu l'inexpérience de cette équipe-là. Et comme l'a dit Lota, il va falloir que, en fait, on trouve des joueuses et mieux calibrées et qui pourront défendre les couleurs nationales dans les jours à venir, et aussi en mettant plus de moyens à leur disposition pour leur préparation, parce qu'apparemment les moyens manquaient un peu pour leur préparation. Bon, ça se comprend aussi, la situation dans laquelle le Burkina est aujourd'hui, et tout cela peut se comprendre, et je pense que je ne peux que les féliciter et leur dire que, ce sont des braves dames et elles ont tout notre soutien. Merci M. Ouedraogo. M. Badolo. Bon, elles n'ont pas démérité. Nous avons tous vu comment elles ont eu du mal même à aller participer à cette coupe-là, mais elles n'ont pas démérité. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un soutien sélectif dans le domaine et le milieu du sport. Si c'était les étalons, les hommes qui partaient, on allait voir un certain Ebomaf qui allait s'atteler à contribuer à un certain monsieur comme Nassa ou un monsieur comme Apollinaire. Ils allaient s'atteler à les soutenir. Mais comme c'est des dames, les gens s'est passé inaperçus et ce n'est pas normal. Parce que quand des gens se battent pour aller défendre l'image d'un pays, le drapeau d'un pays, ces personnes sont à féliciter et à encourager. Et moi, j'espère et je pense qu'il faudrait que les Burkinabés se mobilisent quand même pour les accueillir, parce que c'est une première pour le football féminin, la participation à la Coupe d'Afrique. Et je dirais également qu'il est important également que ces opérateurs économiques se mobilisent vraiment pour les soutenir et les encourager à leur arrivée. Et je dirais que ce qui a manqué aujourd'hui aussi, c'est le manque d'expérience et le manque d'encadrement. Vous savez, le football, c'est les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas atteindre l'excellence. Donc, pour moi, vraiment, il faut tous nous organiser vraiment pour les accueillir et les encourager à redoubler plus d'efforts pour le bonheur de notre drapeau national. Merci à vous, M. Abraham Badolo. En tout cas, les étalons dames, en principe, devraient regagner Ouagadougou entre ce dimanche et demain lundi. Allez, mesdames, messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro du jour. Nos invités étaient
le docteur Maxime Kaboré, il est enseignant à l'université de Doudougou. Monsieur Abdou Karim Bagnan Dilota également était avec nous. Monsieur Abraham Badolo à l'extrême gauche était également présent sur le plateau et monsieur Issaka Ouedraogo. Merci à vous d'être passé par là. Mesdames, messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous une très prochaine fois avec d'autres sujets d'actualité à opiner. Très bonne suite de programme sur la LCA. Au revoir.